Et c'est parti pour une nouvelle émission de Michel au Jardin. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Oui, ça va bien. Alors on est toujours au potager, là c'est le grand branle-bas de combat, bientôt, ça commence. Hein. Ça va commencer, oui, ouais, c'est ça, bien sûr, ça va commencer. Alors aujourd'hui on va parler du radis. Oui. Le radis c'est très facile à réussir. Hein. Oui. Le radis vient dans tous les sols et sur tous les climats. Pour qu'il soit tendre, il doit pousser rapidement, même très rapidement. C'est donc un sol frais et richement fumé. D'accord. On le sème de mars à septembre pour le récolter d'avril à octobre. Alors il y a beaucoup de variétés de radis, on ne va pas toutes les énumérer. Hein. La variété la plus classique, si on peut dire, c'est le petit radis rond et allongé avec le rose et rouge, avec le petit bout blanc, oui. Quelque chose de tout simple. Hein. Oui. C'est une variété ancienne que l'on cultive donc facilement. Après vous avez le radis d'hiver que l'on sème en juillet et août pour le récolter en octobre et novembre. Il a la taille d'un navet avec une peau noire, mais aussi il est aussi rose, violet, blanc. C'est un radis, ce qu'on appelle dans le temps le radis noir. C'est un radis un petit peu plus long, d'hiver, une racine longue, une jolie chair blanche, oui. Mais alors piquant. Piquant. Il paraît que c'est très bon pour le foie de manger du radis noir. Oui, c'est vrai. Le radis, il sème surtout en lune décroissante aussi, lui. Dès que le sol est vraiment bien réchauffé, c'est-à-dire vers fin mars, début avril, il faut commencer à le semer. Hein, on ne se complique pas. Le radis, sa culture est très très simple. On émiette très finement la terre en surface, un petit coup de griffe, on creuse un sillon, à peine marqué, hein, sillon, et on sème d'une main légère, une graine tous les 1 à 2 cm. On tasse très légèrement et on arrose bien sûr. Pour manger du radis pendant un bon mois, en plein été, c'est là qu'on en mange le plus, il faut quand même les semer tous les 15 jours. Il faut faire une rotation de tous les 15 jours de radis. Le radis, bon, c'est bien sûr très simple, il n'y a presque pas de maladie, sauf on peut faire attention aux altises, c'est-à-dire les petites mouches qui mangent les feuilles. Alors à ce moment-là, le radis ne va plus, quoi. Il est malade. C'est bon aussi les feuilles de radis, les fans de radis. Ah, mais bien sûr. On peut faire des soupes de fans de radis. Bien sûr. Et alors, il y a des techniques pour que le radis soit moins piquant? Ah non. Il n'y a pas de technique. Ça dépend du radis. Ça dépend du radis, ça dépend de la terre, ça dépend. Moi, personnellement, je ne le réussis pas beaucoup. Pas bien. Bon? Ah ouais. Je le réussis, il est beau, bien vert, et au moment de le manger, je le trouve toujours piquant. Je ne sais pas pourquoi. Non, le radis, il y a des gens qui en ont des quantités, ils sont toujours très très bons. Ouais, je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est la terre qui lui convient moins bien et est-ce que c'est la variété? Peut-être changer de variété, parce qu'il existe des quantités de variétés. Mais en principe, dans beaucoup de jardins, sauf chez moi, dans beaucoup de jardins, le radis vient assez facilement. On connaît déjà. Il faut une terre sablonneuse un peu. Il ne faut pas une grosse terre, il faut une terre sablonneuse, mais dans l'ensemble, oui, c'est bien. Bon, le radis noir, j'en fais pas. Il y a des gens qui en font. Moi, je ne fais pas de radis noir. Je fais pas, non. Je fais le radis rose. Et puis, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste et je ne le réussis pas toujours. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour les navets? C'est la même famille? Ah, c'est la même famille, oui. Mais c'est plus tard, pour les navets, c'est plus tard? C'est plus tard. On verra ça plus tard. Bien sûr, il faut toujours le semer en lune décroissante. Hein, lune décroissante. D'accord. Parce que, comment dirais-je, le radis, en principe, une fois qu'il arrive à, comment dirais-je, quand il est un petit peu vieux, si on peut dire, c'est pas bon du tout. On peut l'arracher, on peut donner ça au lapin. Si on a des lapins. C'est pas bon. Si on a des lapins, on peut le donner au lapin. C'est pas bon. D'accord. Voilà pour le petit radis. Très bien. Donc on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après. Vous allez nous parler du calendrier, c'est ça, du calendrier lunaire. Voilà, ça comment on peut travailler avec la lune, avec les lunes. Avec les lunes, très bien. A tout de suite, on écoute un peu de musique.
personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher qui la toisait de ses lunettes. Et pour la petite dame, ça sera quoi? Où ça la petite dame? J'en vois pas, c'est pas une petite dame, Violette. 80 ans et des poussières, plus de 20 fois arrière-grand-mère, votre dédain lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse, elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. La 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 la. Venez pas dire que c'est gentil, que c'est un terme de sympathie, gardez votre condescendance. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. C'est une dure enfant de la guerre, c'est du chien dent, pas de la bruyère. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a grandi coûte que coûte avec la neige sur la route, les pieds sur des semelles de bois. C'est pas un professeur d'histoire qui va lui dire ce qu'il faut croire. La 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 la. Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air, elle a plus de vocabulaire que vous n'en connaîtrez jamais. Pour ce qui est de l'art de vivre, elle en sait plus que tous vos livres. Nommer un arbre, elle le connaît. Et c'est pas un marchand de sornettes qui va lui en mettre plein la tête. La 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 la. Elle a fabriqué des enfants, pas pour en faire des perdants, et elle a côtoyé des hommes. Celui qui la couve des yeux, c'est pas non plus un petit monsieur, il mérite le respect tout comme. Violette, c'est pas une petite dame, elle a vécu sa part de drame, et si un jour elle doit tomber, quand vous la tiendrez dans vos griffes, comprenez qu'elle se rebiffe, vous qui viendrez pour la soigner. Et que c'est pas un marchand de médoc qui va lui dire qu'elle débloque. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas une petite dame, Violette. Voilà. On se retrouve après cette petite pause musicale avec Michel pour Michel au jardin. Vous allez nous parler maintenant du calendrier lunaire. Racontez-nous ça. Voilà, donc sur le calendrier lunaire, j'ai fait un petit descriptif assez, comment dirais-je, assez léger parce que c'est assez compliqué. Hein. Donc j'ai pris le mois de mars, l'exemple du mois de mars. Donc j'ai fait février et mars. Le 27 février, c'était la pleine lune. Donc le 28, le 1er mars, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 mars, on est en lune décroissante. Hein? Donc le deuxième quartier de lune va arriver le 6 mars. On est toujours en lune décroissante le 6 et le 7, mais attention, à partir du 8 mars, on est en lune croissante. Le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, c'est là qu'il y aura la nouvelle lune. La nouvelle lune, le 14, le 15, le 16 jusqu'au 21 mars, on est toujours en lune croissante. Et là arrive le premier quartier de lune le 21 mars. Et après du 22 au 28 mars, on est en lune décroissante, car le 28 mars, on va prendre la pleine lune. Et le 29, le 30 et le 31 mars, on est toujours en lune décroissante et ça continue pour le mois de D'accord. le mois d'avril. Comment on peut trouver ça?
Pardon? Comment vous savez ça, que c'est en lune Mais ça, croissante ou décroissante? mais ça, on peut trouver ça premièrement sur le calendrier lunaire, mais sur tous les calendriers que l'on a chez soi, vous avez toujours marqué le jour de la pleine lune, des quartiers, la nouvelle lune, etc. Ouais, La pleine lune, c'est désigné par un rond. Ouais. La nouvelle lune, c'est un rond noir, et les quartiers, c'est suivant le premier et le deuxième. ouais. Alors, la lune décroissante, un exemple de la lune décroissante, pendant la lune décroissante, on sème tout ce qui est carottes, navets, ail, betterave rouge, poireaux, salade, surtout salade, oignons, radis, pommes de terre. Voilà. Parce que la sève descend vers les racines, c'est pour ça qu'on appelle ça la lune décroissante. Donc on sème ou on repique les plants qui vont prendre racine en profondeur. C'est pour ça qu'on appelle... Bon, et alors, donc, en lune croissante, alors là, on va semer le petit pois, parce que c'est l'inverse, il monte. Oui. On sème, on va semer ou repiquer la tomate, le haricot vert et les courgettes. C'est l'inverse, puisque lui, il monte. Ah oui, d'accord. Moi, je ne respecte pas à 100% toutes les lunes. D'accord. Mais par contre, où je respecte vraiment ça, c'est pour la salade. Si vous avez de la salade repiquée, et que vous la repiquez en lune montante, vous n'allez pas en manger beaucoup. Hein. Quand elle va arriver... Parce qu'elle va monter. Elle va monter. Voilà. Et elle va monter en graines et elle sera fichue. C'est surtout sur la salade que l'on le voit le mieux. Mais donc, ces histoires de lune, c'est par rapport au repiquage ou aux plantations directes en terre. C'est pas valable pour les semis. Ah, si. Ah, aussi oui, parce qu'après, il va venir. Donc, c'est valable pour tout, hein, du moment que... Ah, d'accord. Du moment que c'est... Ouais. Moi, j'ai jamais fait, mais j'ai constaté que... Enfin, une fois, j'ai mis de la salade, là, elle montait tout de suite. Alors, ça, je n'avais pas dû... elle n'a pas dû être repiquée en bonne période. Ouais, voilà. c'est ça. Bon, vous avez des gens qui recherchent tous les jours, pas aujourd'hui, demain, moi non. Oui, non. Oui, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Mais par contre, je fais surtout attention à la salade. D'accord. Et alors, quand il y a... Ce que vous appelez la nouvelle lune, c'est quand il n'y a pas de lune, en fait. C'est ça. C'est la nuit sans lune. C'est la lune sans lune. Ah, d'accord. Et au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune, on met rien, on doit rien planter. Attendez, entre la nouvelle lune et le premier quartier, on est toujours en lune montante. Et après, du premier quartier à la pleine lune, on se retrouve en lune décroissante, enfin montante ou décroissante. Les anciens disaient la lune montante et la lune descendante. Ouais. Bon, maintenant on dit croissant et décroissante. Ouais. Bon, c'est pareil, hein. Oui. Mais moi, je vous dis, je regarde surtout... Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'au moment de la nouvelle lune ou au moment de la pleine lune, il ne faut rien planter? Ah non. Non, ça veut pas dire... D'accord, il n'y a pas des jours où il ne faut absolument pas planter, d'accord. Il y a peut-être des jours, mais ça, c'est dans le calendrier lunaire, mais là, je ne les connais pas. Il faut vraiment le... Non. Ok. Non, quand c'est en pleine lune, quand c'est en lune montante, on choisit les légumes qui correspondent le mieux, et quand c'est en lune descendante, on choisit les légumes qui correspondent le mieux pour pouvoir réussir convenablement ces plantations. Bon, et puis chaque année, on peut trouver... Oui, on peut trouver le calendrier lunaire dans toutes les librairies, voilà. On peut trouver ça dans les jardineries, on peut trouver... Et sur chaque calendrier que vous avez, le calendrier des PTT ou autre, c'est marqué les principales, c'est-à-dire la pleine lune, les quartiers, la nouvelle lune, etc. D'accord. Ah ben, vraiment, là, je suis contente parce que j'avais jamais rien compris aux lunes. Bon, j'ai compris. Non, mais au moins, j'ai compris le principe, c'est-à-dire montante et descendante. Montante ou descendante, c'est assez logique finalement. Voilà. Les légumes racines ou les légumes feuilles, d'accord. Voilà. C'est très 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 clair. Merci beaucoup Michel. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Michel au Jardin. Au revoir. Au revoir.